Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Il était un livre, donc je vais vous parler de mes dernières lectures. Là en l'occurrence ça fait un petit bout de temps que je les ai lus, puisque ça fait un petit moment que j'avais lâché entre guillemets ma chaîne pour des raisons que je vous ai expliquées dans ma dernière vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Et donc je vais vous parler de pas mal de livres. On va commencer par Silence Radio, écrit par Alice Oseman et édité chez Nathan, qui est une de mes autrices favorites. Ensuite nous parlerons de Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin et édité chez Hachette Roman. Ensuite nous parlerons de Sorcery of Swords, écrit par Margaret Rogerson et édité chez Big Bang. Ensuite ce sera au tour de Ask Amy, qui est écrit par je ne sais plus qui, puisque je n'ai plus les livres avec moi, il est reparti chez mes parents. Donc je mets une petite affiche juste ici, vous avez tout inscrit. Mais en tout cas c'est édité chez Hachette Roman. Et enfin nous terminerons par Killing November, écrit par Adriana Matters, c'est édité chez Pocket Jeunesse. Et bien c'est parti, nous pouvons donc commencer avec un roman dont j'ai adoré ma lecture. Ça a été presque un coup de cœur à vrai dire. Il s'agit donc de Silence Radio, comme je vous l'ai dit juste au début. Et ce livre a une histoire très particulière pour moi pour différentes raisons que je vous ai évoquées dans une de mes vidéos que je vous mets juste ici. Dans cette histoire on va suivre France ou Frances, je pense que je vais plutôt dire Frances, qui est mais passionnée et complètement fan d'un podcast qui s'intitule Universe City, et encore plus de son énigmatique artiste qui est donc Silence Radio. Il est inconnu, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Elle adore dessiner et porter des t-shirts hamburger, sauf que dans la vraie vie elle va se cacher sous une apparence de jeune fille très sérieuse qui est toujours habillée va dire tout en noir ou tout en blanc, en mode très sérieuse, qui gêne personne, qui se fait pas remarquer, et très studieuse. Donc en fait elle a un peu le modèle, en tout cas scolaire, parfait, mais à côté en fait c'est pas du tout sa vraie personnalité. Et un jour elle va rencontrer Aled, oui c'est son prénom, il s'appelle Aled, avec qui elle va se sentir pour la première fois de sa vie hyper bien et se sentir elle-même en fait. Et donc elle va commencer à pas mal discuter avec lui et tous deux donc vont faire connaissance. Enfin bref, vous avez très bien compris. Je vous préviens tout de suite, si ça peut vous freiner, il n'y a pas de romance à proprement parler, donc ne vous jetez pas dedans en vous disant c'est une romance. Non non, ce n'est pas le cas. C'est une magnifique histoire d'amitié qui est extrêmement bien menée. Je sais plus trop ce que j'avais pu dire dans mon Discord. D'un côté je trouve que ça sent un petit peu que c'est son premier roman, parce que ce soit au niveau de sa plume, de ses descriptions ou autres, c'est pas la même chose que quand j'ai lu Loveless, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment apprécier ma lecture, de m'attacher énormément à ces personnages, et de toute façon je suis tellement fan de la plume d'Alice Oseman qu'en vrai elle pourrait tout me faire gober, il y aurait pas de souci. Autant pour moi c'était son deuxième je crois, puisque le premier c'était donc L'année solitaire, mais dans tous les cas c'était un de ses premiers. Mais ça n'empêche que vraiment c'était une superbe histoire. J'ai envie de dire l'univers, mais c'est pas vraiment un univers à proprement parler puisqu'on est dans le monde réel. Juste, en tout cas c'est un univers fictif qu'elle a créé. Et vraiment je l'ai trouvé mais tellement bien, tellement bien développé. Les sujets qu'elle aborde aussi sont terrible, vraiment terrible. Dans mes souvenirs j'ai versé quand même quelques petites larmes parce qu'il y avait des passages, waouh, c'était assez dur, et vraiment je me suis mais tellement attachée à ces personnages, à ce groupe d'amis, à cette found family. Enfin franchement une petite merveille que je vous conseille fortement. Avec le prochain nous partons au néo-royaume d'Hétéros. Il s'agit donc de Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. On va suivre deux jeunes femmes qui viennent de la famille Rodriguez, de la famille de Mora. C'est deux grandes familles, deux grandes entreprises de thé qui est vraiment crucial pour ce royaume. C'est eux qui servent notamment la famille royale. Il faut aussi savoir qu'ils sont rivaux depuis des lustres, vraiment ça fait des années et des années. Et donc les deux jeunes femmes suivent l'exemple de leurs parents et se haïssent en fait. Et donc leur but c'est de fournir le meilleur thé à la reine pour justement qu'une des deux familles prime sur l'autre et potentiellement fasse couler l'autre boîte, jusqu'au jour où la reine justement va mourir, et à cause justement d'un des thés. On ne sait pas trop lequel, du pourquoi, du comment, bref la reine va mourir. Et donc leur entreprise et notamment leur vie vont être mis en péril, puisque elles sont un peu recherchées dans le pays pour assassinat auprès de la reine, donc c'est pas ouf comme situation. Et petit détail que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que leur thé est magique. En fait elles font de la magie qu'ils arrivent à retransmettre dans leur thé, c'est pour ça qu'il est aussi bon, et donc elles ne peuvent pas se faire démasquer, elles doivent absolument se cacher et cacher leur pouvoir, en tout cas au reste du monde. Et elles vont partir dans une espèce d'enquête, elles vont devoir s'allier, enfin bref c'était une très très belle histoire que j'ai vraiment bien aimée. On a un Enemies to Lovers, plutôt un, j'irais plus un Rivals to Lovers en fait, en y réfléchissant, puisque elles sont ennemies oui et non, enfin
c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas j'ai trop aimé leur petite romance. Elle était toute douce, toute mignonne, elle arrive à la fin, je vous le dis, c'est un slow burn de fou, et ça c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche en fait dans les romances du moins, parce que quand ils s'embrassent au bout de 3 pages, je vais pas vous mentir, ça me gave un petit peu, donc là au moins j'étais servie, ça a pris tout son temps. Non franchement j'ai beaucoup aimé, et je voulais aussi vous parler de la beauté de cette couverture. Alors attendez, je vais essayer de tout déplier, voilà. En fait c'est une seule jaquette entre guillemets qui se propage donc tout du long, et je trouve ça sublime avec le détail de leurs cheveux etc, mais vraiment magnifique. Et du coup le contenu est tout aussi bien. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, mais en tout cas ça a été une très belle lecture et j'ai vraiment passé un très bon moment. Et quand j'y repense, peut-être que mon esprit en rajoute aussi, c'est peut-être ça qui fait que là j'ai envie de vous dire c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Mais en vrai sur l'instant je crois que j'avais mis 3 ou 4 mais pas plus sur 5, ce que déjà bien hein, qu'on s'entende. Mais en plus d'avoir un double point de vue, ça c'était vraiment chouette. On a d'autres personnages qui sont trop cool, le système de magie est génial, le système politique est trop bien. Je pense que j'aurais aimé un peu plus de détails à ce niveau là, mais en vrai sinon c'était très bien mené, il y a une petite enquête et tout. Bref, j'ai trop aimé. Je m'embrouille un petit peu parce que ça fait assez longtemps que je les ai lus, voilà, donc c'est pour ça que parfois c'est un peu confus, je me souviens très bien de l'histoire. Mais mon avis, voilà, il est un peu flou. C'est pour ça que je l'ai noté dans mes posts Instagram, donc n'hésitez pas à aller les voir, parce que souvent ils sont un peu plus détaillés. En tout cas, je l'espère, et souvent j'essaye, et au moins vous avez peut-être plus d'infos. Ou en tout cas, c'est plus frais, souvent. Ensuite, nous allons parler d'une petite beauté, à savoir Sorcery of Thorn, que je vous ai présenté aussi en début. Ensuite, donc, Elisabeth, qui a grandi au sein de la grande bibliothèque, donc elle a toujours été bibliothécaire, elle a été élevée dans les livres, elle a grandi avec ça, enfin vraiment c'est un peu sa passion. Mais en plus de ça, elle a une certaine magie, ou tout du moins elle ressent une certaine magie qui est en lien avec les livres justement, et elle est prête à tout, à se battre et à prendre l'épée s'il faut pour défendre ses livres, et vraiment c'est son plus grand amour en fait. Et jusqu'au jour où un des grimoires va s'en prendre à elle et même à la bibliothèque. Je suis désolée, le livre ne tient pas dans mes mains. Et où justement elle va devoir se battre pour de vrai, et elle va être transportée dans tout un univers, tout un système de magie qui est vraiment très bien pensé et qui m'a vraiment fort intriguée, même si malheureusement j'ai lu ce livre à un mauvais moment je pense, dans le sens où je crois que j'étais un peu en panne de lecture. J'en ai eu beaucoup cette année et ça m'est jamais autant arrivé, enfin je sais pas trop pourquoi à vrai dire, mais j'ai mis énormément de temps à le lire. Je pense que la plume de Margaret Rogerson n'aide pas, parce que là je suis toujours en train de lire Vespertine, et je sais pas combien de temps ça fait, mais vraiment la plume de Margaret Rogerson, je crois qu'elle ne me correspond pas trop. Mais pour autant, ces histoires sont géniales, hyper bien construites, et vraiment elle a une imagination de folie. Et quand je vois le contenu, enfin vraiment, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau aussi de la magie ou autre, ou même des antagonistes, parce que pour le coup il est plutôt sympa. L'antagoniste ici j'ai bien aimé, enfin franchement tout y est pour que je l'aime, donc j'aimerais potentiellement un jour me le relire avec, du coup je pense que j'aurais oublié beaucoup de choses, et me refaire un avis dessus pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, ce que je n'ai pas réussi à faire au premier abord. Donc c'est pour ça aussi qu'il a une note on va dire aussi basse, même si c'est pas totalement vrai, mais pour pas vous le cacher je m'attendais à un 10 sur 10 ou en tout cas un coup de cœur ou autre, et c'est le côté peut-être qui m'a un peu déçue, et c'est tout le problème des livres qui sont hypés. Donc voilà, je ne remercie pas la Bookosphère parce que c'est à cause de ça je pense que ça m'a un peu gâché ma lecture entre guillemets. Mais malgré tout je me suis bien attachée à Elisabeth et notamment à Nathaniel et aussi Silas. Voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement c'était quand même une belle lecture que je peux que vous recommander pour plein de raisons. La magie, l'univers, les personnages, les livres tout simplement. Bref, vraiment faites-vous votre propre avis. Pour celui-ci, il en vaut vraiment le détour, juste c'est moi là qui est pas du tout assurée, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il aura une seconde chance, peut-être pas prochainement, mais dans quelques années. Je crois que c'est le moment d'insérer Ask Amy, je ne savais plus si c'était avant ou après Sorcery of Thorn, mais je crois que c'est maintenant. Et donc j'ai lu ce roman un soir, je sais plus trop quand, je crois que c'était en août, et c'est un jour où il pleuvait beaucoup, et en fait dans cette histoire, alors c'est assez complexe, on suit une plateforme, c'est un peu bizarre dit comme ça, où des gens vont parler à travers cette plateforme, où ça va raconter une histoire, il va y avoir toute une enquête en fait autour d'un événement qui s'est passé, qu'on n'apprend pas trop au début. Donc en fait c'est une sorte d'IA où tu lui dis ah qu'est-ce que tu penses de la couleur de ma robe, et est-ce que ça m'irait bien, et donc en fait l'IA va te répondre. Mais en fait, je sais pas si c'est un spoil ou pas, bref c'est pas vraiment une IA.
c'est dans le logiciel, la plateforme, bref, c'est un peu... c'est hyper confus. Parce que j'ai trop peur de ce spoiler, parce qu'il fait à peine 200 pages, je dirais. Donc faut vraiment pas que je vous en dise de trop. Et tout le long, on va suivre cette personne qui s'appelle Amy, justement, jusqu'à en arriver à quelque chose d'assez flippant. Voilà, je vous préviens. Donc je crois que je vous l'ai dit, mais je l'ai lu. J'étais donc chez mes parents, donc sous les combles. C'est un jour d'août où il pleuvait. Sinon c'est pas drôle, voilà. Et les combles donc faisaient un peu de bruit, hein, forcément, bah les vieilles maisons c'est comme ça. Et autant vous dire que du début à la fin j'ai eu les chocottes, parce qu'en fait tout ce qui tourne un peu autour de l'IA ça me fascine autant que ça me fait peur, pour plein de raisons évidentes. Et là notamment par ce qui se passe à la fin, de toutes les révélations qu'on apprend, les personnages plus ou moins qu'on découvre, enfin c'est un livre vraiment particulier que je ne relirai pas. Pour le coup j'ai ma dose de flippette, mais franchement c'était déroutant. Pour moi c'est une lecture très déroutante et je pense qu'il m'a marqué pour cette raison. Je sais pas si je peux vous le conseiller ou pas, mais en tout cas voilà, moi il m'a marqué et je voulais vous en parler pour savoir si déjà vous l'avez lu ou pas. Bon, comme les autres romans évidemment, mais celui-ci particulièrement parce que je sais pas trop quoi en penser en fait. Je pense que j'ai apprécié, mais en même temps pas trop. Pour je sais pas, si j'ai quand même apprécié cette lecture, mais c'était vraiment étrange. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était étrange. Et enfin le dernier dont je vais vous parler, c'est Killing November, que j'ai lu en lecture commune avec mes copines Clémence et Candice. Et donc dans cette histoire on se retrouve dans l'académie de Abscondi, qui est une académie secrète et ultra élitiste, réservée aux enfants qui font partie d'un des clans. Voilà, je saurais plus vous dire exactement le nom des clans, je regardais, c'est pas du tout écrit dans le résumé. Et en fait, au sein de ces clans, il y a donc toute une hiérarchie, et même au sein de l'école, il va y avoir une certaine hiérarchie, que ce soit par rapport au corps enseignant, au niveau des élèves, des clans, etc. Au niveau de leur place aussi dans leur clan, de leur descendance, ou plutôt de leur... Enfin c'est eux la descendance, j'arrive plus à parler, je pense qu'il est trop tard, je n'arrive plus à articuler, au niveau de leur lignée. Et en fait cette académie donne des cours assez particuliers, notamment de sport, d'empoisonnement, de lancer de couteau, de vol en tout genre. Et donc les élèves sont formés pour devenir des assassins professionnels. Vous vous en doutez, quand on est formé à tout ça, c'est assez compliqué de se faire des amis, et notamment quand on apprend que chaque année, des élèves décèdent dans des conditions assez étranges, un peu mystérieuses, et on ne sait toujours pas pourquoi. Notre protagoniste, qui s'appelle November Hadley, va se faire envoyer là-bas par son père, un peu du jour au lendemain, pour une raison un peu obscure, et elle va devoir y rester, normalement, globalement une semaine. Vous vous doutez bien que ça va un peu plus durer, je crois que ça se dit pas, mais en tout cas ça va un peu s'éterniser. Et donc elle va apprendre beaucoup de choses là-bas, que ce soit en termes d'elle ou en termes de sa famille. Elle va apprendre tout un héritage dont elle n'avait pas conscience, et en plus de ça découvrir pas mal de petites choses sur sa mère qui vient de décéder. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était une lecture que j'aurais bien aimé lire quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans. C'était bien, vraiment j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu cet effet waouh comme par exemple avec Inheritance Games ou je sais pas, là je pense par exemple à All of Us Villains, enfin bref, je sais pas quel livre je pourrais vous sortir, mais j'ai pas eu le même effet waouh auquel je m'attendais. C'était bien, mais pareil, j'ai mis grave du temps à rentrer dedans. Il y avait des choses qui me paraissaient un peu trop simplistes. Il y a une espèce, vraiment une romance, mais un peu quand même, qui s'installe, et j'étais en mode non mais ça y est, c'est too much, vraiment arrêtez. Mais il y avait tellement de bons éléments que je pense qu'avec quelques maniements dans l'histoire, quelques petits arrangements, j'aurais pu largement plus apprécier. Mais November et son histoire est quand même assez intrigante, et c'est pour ça que j'ai quand même potentiellement envie de lire le tome 2. Je ne l'ai pas acheté, donc je ne sais pas quand je le lirai ou si je le lirai, je sais pas. Vraiment je fais que d'y penser pour me dire est-ce que je le tente ou pas. Mais à la fin on a des révélations de fou, et j'ai trop envie de savoir le fin mot de l'histoire. Comme c'est une duologie, en soi c'est plus simple de le terminer, j'ai pas 400 tomes à lire pour savoir le fin mot. Mais ça se passe en plus dans un tout autre endroit, et je sais pas si je suis prête ou pas à le lire. Bref, c'est encore en réflexion, je pense que Candice le lira, donc on verra si je suis ou pas. Mais en tout cas, c'était quand même chouette, il y a pas mal de bonnes choses, mais ça sent qu'il est plutôt récent. Et ça, c'est un peu le point négatif que je peux relever. Après, je pense que c'est aussi beaucoup lié à moi au moment où je l'ai lu. C'était en fin d'été, je crois que c'est un roman que j'aurais préféré lire en automne ou en hiver, ou au printemps. Mais pas l'été, je crois que l'été j'ai vraiment...
je galère à lire autre chose que de la romance ou pas lire du tout en fait tout simplement. Et là du coup encore une fois je pense qu'il est tombé au mauvais moment. C'est trop triste de se dire ça et j'aurais bien aimé le bouffer un peu plus rapidement parce que là j'ai mis grave du temps à le lire, j'étais tout le temps en retard évidemment. Mais ouais je crois que les chapitres sont assez longs en plus. Donc ça aussi c'est un petit point négatif. Ah et dernière chose, je crois que j'aurais aimé en avoir un peu plus sur les cours. On en suit quelques-uns mais peut-être pas suffisamment pour moi. Je crois que j'en demande trop en fait tout simplement. Parce que j'aime quand on voit les élèves dans leur moment de cours justement, enfin quand on les voit apprendre ou échouer ou en tout cas... Enfin là c'était hyper intéressant, genre des cours d'empoisonnement ou de sport, enfin... C'est quand même une école d'espions, enfin c'est hyper intéressant et j'aurais bien aimé en savoir plus, en tout cas pour celui-ci. C'est donc tout pour cette petite longue vidéo, je ne saurais pas combien de temps elle va durer mais en tout cas elle est assez longue je pense. J'espère que ça vous aura plu, je me rends compte que j'ai pas fait une très bonne sélection pour les mettre ensemble parce que vous allez vous dire mais elle les lit jamais au bon moment, enfin c'est quoi le bon moment etc. Peut-être que je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, ça pourrait être pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? J'aurais bien dit des livres pour Sorcery of Sound, mais ça me paraît trop simple. Mettez des fleurs, pour les fleurs les plus dangereuses, donc pas d'épines, des fleurs ou du thé. Voilà, un truc comme ça pour que je sache si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et en parlant de thé, je vais justement prendre le mien dans ma magnifique tasse fantôme. Regardez comme elle est choupie, vraiment, avec ses petits bras là. J'adore, je suis fan. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!